Là, il est près de ma bouche, là. Là, ça gueule pas trop? Ah, je me demandais qu'est-ce qui était près de ta bouche. C'est mon micro. T'es là en fait. Ouais, je suis là. Salut. On est à Ytre, Virginal, exactement à l'étable d'hôte. Et ce soir, il y a une sorte de festival multi-concert de chansons belges. Ah, Ouais. et dans une super salle. On est dans une super salle. Ah ouais. Ouais. Et on va parler belge Oh. ce soir. Ouais. Et il y aura des filles. Et il y a des filles aussi. Mais on commence avec un homme, Ah. un certain Ben. Et je pense qu'il est là-bas. On y va. C'est vous, Ben? Ah, Bonjour. Ben. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. On nous a dit qu'il y aurait des dames. Vous n'êtes pas une dame. Non, pas moi. Mais c'est vous qui commencez. C'est moi qui commence. Je me souviens du soleil au lointain, quand on allait sur la montagne chercher un peu de paix. C'est quoi votre nom de scène? Ben Banjo Bleu. Vous faites donc du banjo. Je fais du banjo et Bleu. du bleu. Et du bleu? Ouais. C'est quoi du bleu? Du blues? Non. C'est un peu blues parfois, mais pas toujours. Ok. Ça dépendra. Ça dépend. Oui, ça dépend. Ça va. Vous êtes tout seul? On est 3. Vous êtes 3? Oui. Ok. Devant nous s'étendait la nature et demain, quand j'y retournerai, tout sera là. C'est sûr et certain. Comment on sait que c'est du belge? Qu'est-ce qui fait que c'est du belge? Qu'est-ce qu'il fait? C'est peut-être l'accent d'abord, hein, puis on sait pas très bien finalement c'est quoi vraiment être belge quoi. Ouais. Avec moi presque rien, le soleil au lointain, c'est pour aller sur la montagne, chercher un peu de paix. Non, écoute, c'est belge parce qu'on est tous belges quoi. C'est ça. Le regard des voisins, au loin, le cri d'un chien, juste avant la montagne. Et là, tu m'attendais. Devant moi, tu mettais tes mains, et soudain, c'est la montagne qui s'abandonne. Chercher un peu de paix. Vous ne chantez pas des histoires belges À part les miennes qui sont belges par nature. parce que vous êtes belge. Voilà, mais non, pas spécialement la belgitude, point personnellement. Entre nous s'échanger les regards sans regret de la lumière sur ta couronne. Et là tu me disais, mais je me souviens du soleil au lointain. Vous racontez des histoires? Je n'arrête pas. Ouais. Pour les grands, les petits, les enfants, sur scène, pas sur scène, je n'arrête pas. Ça va, tu rèques? Ouais, ça arrive. C'était pas mal, hein. C'était pas mal, mais ça enchaîne, c'est pas fini. Il y a Alex Camby, mais je pense qu'il est encore au resto parce qu'à l'étable d'hôte, il y a une salle de concert, mais il y a aussi des tables d'hôte, de fête, dans une étape. Du coup, ça tombe bien. Alex Camby, c'est pas vous? Bonjour, Bonsoir. si, c'est moi. Bonjour, enchanté, Bonjour. vous allez bien? Ça va et vous? Super. Bon, je crois qu'il est encore en train de manger, Alex Camby. C'est vous, Alex Camby? Alex Camby, c'est moi, ouais. Sérieux? Bonsoir, putain, je te reconnais maintenant que t'as pris ton bonnet. Ah, ben voilà. Attends, j'ai pas fait. Tu es Alex Camby. Oui, c'est moi. Tu as bien mangé? Eh ben oui, figure-toi, j'ai mangé des farsous. Pas moi de ce que c'est, mais c'était pas mal. Des quoi? Des farsous. Des farces. C'est un truc farci, mais ils ont mis un ou à la place du i, et ça a fonctionné. C'est étonnant. J'aurais très bien connu le Vietnam en taxi Palerme et Paname. J'ai bu du vin blanc la Munich, j'ai fumé des joints à Maastricht. J'ai traîné au Caire sur les docks, j'ai été au pute à Bangkok. J'ai fait du surf à Santa Fe, en Turquie j'ai fait l'OSC. Et puis une corrida en Espagne, et puis même des crêpes en Bretagne. Mais malheureusement c'est pas tout, je n'ai jamais été à Jean-Bleu. Tu fais de la musique? Oui, et je joue ce soir. Ta chanson suivante, c'est qu'est-ce que je fais? Ta question suivante. Voilà, écoute, je raconte plein de trucs crus, ça a l'air de plaire, et j'essaie de faire ça avec classe quand même un minimum, parce qu'il faut pas rester vulgos non plus. Donc voilà. Ah ouais. Truc cru mais pas J'essaie de vulgaire. faire ça avec délicatesse, tu vois, pas faire le Cru bourrin tout quand nu. même. Genre, tu vois, Ah ouais. mais pas. Et il y a des histoires de filles. Ça va te plaire. Ah, ça va me plaire. Excellent. Les poils chez les filles, y en a que ça excite et d'autres que ça ennuie. Qu'ils soient longs et crépus ou bien qu'ils n'en aient plus, on les préfère sous les bras que dans l'arrêt du cul. Cet homme sait parler aux femmes, non? Ah, absolument, oui, d'une manière un peu particulière, mais moi j'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce Ouais. qui vous plaît là-dedans? Bah, le côté trash, vrai, sans fioriture, honnête, quoi. Les poils que l'on voit, on le dit pas mais ça déçoit. Un petit moins
que l'on garde pour soi, on ira chez une autre qui en a moins ou pas. Les longs poils chez les filles, qui frisottent et qui s'entortillent. Si elle est nature, c'est gentil, mais en général, on est vite parti. À grands coups de rasoir dans la douche, ou qu'elle s'épile ceux au-dessus de la bouche. C'est le combat et l'ennemi, les longs poils chez les filles. À son chien, on dit rien, à son chat, on n'en parle même pas. À sa femme, là, on voudrait bien, mais on sait bien que ça ne se fait pas. Bah, disons qu'à notre époque, ça devient difficile aussi d'oser dire les choses comme ça. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi d'oser, d'affirmer certaines choses, même si ça met des gens en colère, tant pis. Les poils chez les filles, même si c'est moche, les hommes font comme si. Quand on aime vraiment, on oublie et on éteint pour aller au lit. Tu racontes ta vie ou tu inventes? Non, il y a un peu des deux. J'essaie de faire ça bien, j'essaie de dire les trucs qu'on ne peut pas dire et tout ça, parce que non, sinon c'est shocking. Mais voilà, apparemment quand je raconte, ça fait marrer, donc voilà, je tente ce truc-là. Mais dites-moi donc, chère madame, où est cette portion de spaghetti? Il est bientôt 8h du soir et j'ai commandé à midi. Cher monsieur, répondit-elle avec ennui. Ici, je vous l'ai déjà dit, c'est une bijouterie. Ce soir, c'est un truc belge, c'est ça? Ouais, c'est des chansons belges, ouais, clairement. C'est pas... ouais, parce qu'il y a un esprit belge, on ne parle pas assez de ça. Rien que le temps qui empêche les gens de venir, ça fait partie de la belgitude. Il a du belge dans la manière dans la forme, dans ses sujets, mais dans la forme, la manière de dire, en tout cas. La manière de s'exprimer, certainement, oui. L'esprit belge, je crois qu'il y a du décomplexe, de la simplicité, du surréalisme évidemment, de l'intimité, du rire de soi, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Quelque chose comme ça. Et du sexe. Et oui, peut-être. De plus en plus, là. Oh. C'est l'histoire d'un coton-tige qui s'enfonce dans l'oreille d'un type. Il y a de la ouate sur les bouts et heureusement sinon ça pique. Le coton-tige est gentil, de l'être humain le meilleur ami. Il y a de la ouate sur les bouts et c'est ce qui fait que c'est tout doux avec ses amis dans sa boîte. Ils attendent de servir l'homme et ils sont tous watt contre watt et chantent cette petite chanson. Coton-tige, frotte-moi l'oreille, nettoie-moi le tympan. Coton-tige, merci pour tout et au suivant. Coton-tige, frotte-moi l'oreille, nettoie-moi le tympan. Coton-tige, merci pour tout, bonne route mon grand. Franchement, il est vachement bien. Ouais, hein? Oui, moi j'ai l'impression qu'il ira loin. Toute la boîte de coton-tige frémit en pensant à son tour. Pouvoir servir l'homme, quel prestige, pour lui c'est son histoire d'amour. Dans la salle de bain, dans l'armoire, y a pas de lumière, c'est la nuit. Il s'endort quand il fait noir, se réveille pour servir autrui. Le coton-tige a ses principes, qu'il respecte avec grandeur. Jamais deux fois la même oreille, c'est dégueulasse et ça le fait peur. Coton-tige, frotte-moi l'oreille, nettoie-moi le tympan. Coton-tige, merci pour tout et au suivant. Coton-tige, frotte-moi l'oreille, nettoie-moi le tympan. Coton-tige, merci pour tout, bonne route mon grand. Je trouve que l'art, c'est ça aussi, dire les choses, quitte à déplaire à plusieurs. Le coton-tige rempli d'amour, les cotons roses tant il est content, ça va enfin être à son tour, il attend ça depuis si longtemps. Sa fierté est d'obéir, sa vie est faite d'humilité, il doit rester prêt à servir, il a très peu de temps pour s'amuser. Le coton-tige est solidaire, ne se promène que par deux, armé de mousse sans se laisser faire, défend fièrement son amoureux. Coton-tige, frotte-moi l'oreille, nettoie-moi le tympan. Coton-tige, merci pour tout et au suivant. Coton-tige, frotte-moi l'oreille, nettoie-moi le tympan. Coton-tige, merci pour tout, bonne route mon grand. Il ose un peu. Pas trop, hein. Non? C'est gentil encore. Non? Ouais. Pas gentil, non? Ouais, Je trouve ouais. qu'il est chouette, vraiment. C'est pas vulgaire, c'est à la limite, quoi. Oui, c'est ça. Le coton-tige, même un peu gras, reste discret sur son privé. Si quelqu'un dit du mal de lui, il s'énerve et s'en va bouder. Fidèle à l'autre quand vient son heure, si l'un des deux n'a pas servi, transfère l'âme calme en surface, il ira se jeter aussi. Leurs têtes sont attachées par deux, leur bâtonnet et leur maman qui veille sur eux jour après jour, les coups jusqu'au dernier instant. Coton-tige, frotte-moi l'oreille, nettoie-moi le tympan. Coton-tige, merci pour tout et au suivant. Coton-tige, frotte-moi l'oreille, nettoie-moi le tympan. Coton-tige, ta vie est courte et on en est content. Je vois que vous offrez un verre. Vous avez écouté la chanson ou pas? Oui, j'ai écouté toutes les chansons. En gros, c'est ce qui se passe dans la tête d'un type quand il vous offre un verre. J'adore les textes qui se suivent comme ça et qui sautent d'un sujet à l'autre. Nous nous étions bien vus, mais nous faisions semblant que d'une histoire de cul. Ce n'était le moment, je savais, nous savions qu'il en était question, mais en public, madame, vous faites semblant que non. Que doit-on faire alors pour que la soirée passe? Ne pas rentrer chez soi en disant quelques nascar, oui, sans vous, madame, tout mon cœur se désassemble. Alors qu'est-on ensemble? Je vois que votre verre est vide, vous voulez que je demande à monsieur si vous Je ne offrez lui un verre? demanderai pas qu'il m'offre un verre. Non. Y a rien à faire, t'espères être un peu drôle, mais pas trop.
peu bad boy, mais pas trop. Un peu gentleman, mais pas trop. Tu fais tout ce qu'elle te demande. Et au trop, nous savons tous les deux à quoi ça sert d'attendre, faire le semblant que rien pour au dernier moment la surprendre. Tu fais des compliments sur ses beaux yeux de biche pour au dernier moment lui sortir ton saltiche. Et sa chanson sur le fait d'offrir un verre à une dame, ce qu'on pense quand on offre un verre, vous l'avez entendu celle-là? Oui, mais ici c'est des amis, donc c'est... Voilà. Ça compte pas alors? Ça compte pas, c'est ça. Car oui, sans vous, madame, toutes mes nuits se ressemblent. Alors qu'est-on ensemble? Vous faites battre mon cœur? C'est pas vrai. Vous êtes la plus jolie? C'est pas vrai, ça se saurait. C'est la première fois que je parle comme ça dans un bar avec une inconnue, c'est pas vrai. Être la seule qui accepte de me parler parce que je suis trop beurré, oui, bah ça c'est un peu vrai. J'aurais tellement voulu vous et moi nus dans un champ de blé, courant main dans la main, tant nous sommes aimés en chantant gracieusement ce poétique couplet. Je vais pas attendre jusqu'au mois de décembre, alors qu'est-on ensemble. Merci les gars. Ah là, c'est les cuisines. Est-ce qu'ils cuisinent du belge? Ah, bonne question ça. Ah. On va déjà voir si on peut rentrer. Madame, on peut rentrer. On va se faire distrait. Bonjour. Bonjour. On peut venir vous embêter? Ah, ça sent bon. C'est pas le bon moment quoi. On fait ça. Bonjour. C'est vous la chef, madame? Non, mais c'était pas parlé. Hein. Ah ouais. Vous voulez On se demandait si vous faisiez du... On se demandait si vous faisiez du belge aussi ici. Oui, on fait tous les pays. Tous les pays, ouais, pas de préférence. C'est quoi? Ça, c'est des farceaux, parce qu'on vient d'Aveyron et c'est une c'est spécialité aveyronnaise. Ah ok, donc on ne fait pas que du belge. Non, voilà. J'ai fait un rêve la nuit dernière, présage d'une guérison. Dans un temple aux couleurs claires, une femme chamane récitait des incantations. On est chez vous ici en fait, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Les tables d'hôtes. Oui. Qui fait resto, mais qui fait aussi des concerts. Ouais. C'est ça. Et ce soir, c'est des concerts belges. Voilà. Ouais. Et il y a une demoiselle qui joue ce soir, elle est dans le resto? Oui, elle mange là au fond, mais moi je suis pas tellement sortie. Ah, on va aller voir une certaine Lily Raphaël. On va aller voir. Elle est dans le fond. On va dans le fond. On y va. Et le jouet des percussions de toute son âme mélomane, l'harmonie des sons créa une grande fusion. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? On a réussi à voir la cuisine. Ah bah oui, c'est malin, c'est l'entrée des artistes. Ouais, c'est ça. Ça va? On est chez vous? Oui, mais et chez elle aussi. Et là, chez donc, elle, ouais, c'est ce qu'elle voilà. nous a dit. Ouais. Ben oui, d'accord. Les tables d'hôtes. Bienvenue. Il y a concert ce soir. Alors, Lily. Lily, elle est encore là-bas. Elle est là-bas dans le coin. Lily on va aller Raphaël. On peut aller la voir? Oui, bien sûr. C'est la dernière à droite là-bas. Ok, on y va. J'ai fait un rêve la nuit dernière, une chamade chantait à l'unisson. Ode pour Gaïa, love pour Gaïa. Ode pour Gaïa, love pour Gaïa. Une prière de pardon au nom de tous les hommes pour avoir négligé la planète mère. Elle est là, elle mange. C'est toi Lily? On t'attend pour le concert? Eh ben alors je vais aller faire pipi et après voilà. C'est important hein, avant de monter sur scène? Oui, hein, quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en général avant de monter sur scène? Qu'est-ce que je fais? Je danse. Tu danses, c'est vrai? Ouais, Toute nue. Je vais faire pipi déjà. Ouais. Non, pas toute nue parce que j'ai froid. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est une bonne question. Ben, je me concentre en fait déjà. Ouais. Et voilà, après on se met dedans et puis après voilà, rock'n'roll quoi. Ode pour Gaïa, love pour Gaïa. 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 Ce
soir, c'est une soirée belge, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que t'as de belge, toi? Ah bah, déjà mon accent. Hein. Toi la fée rouge, t'es pas une amie. Tu me pourris mes journées, mes nuits. Toi la fée rouge, tu manipules mes hormones. J'aime bien parler de ce que je vis moi. J'aime bien parler des femmes aussi. Ah ouais? Ah, Bah nous, oui. Ras-le-bol, j'en deviens folle. Folle, folle, folle. Pourquoi tu t'appelles la fée orchestre? Ah bah oui, parce qu'en fait moi j'ai ma guitare, j'ai ma voix. Et alors aussi, comme à la base je suis batteuse, j'ai pris ma grosse caisse, mon charlet, et alors encore une autre pédale qui fait des petits sons marrants en fait. Ah, tu es une femme orchestre, après l'homme orchestre. Ouais, je préfère la fée orchestre, c'est plus sexy hein, quand même. Hein. Si tu me parles de Rémi Bricard, je te jure qu'elle... Dans le jardin d'Éden, tu as conçu notre ADN. As-tu visite mensuelle? Mais pourquoi pas rien qu'une fois chez les mecs? Ça le clouerait leur bec. Dans ce cadeau de malheur se trouve en plus du vermeil, la mauvaise humeur, la douleur, les pleurs. Je sais que tu veilles, vermeil. Et tu causes de quoi dans tes chansons? Je cause de moi, quand j'ai mes règles par exemple, que j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe quand t'as tes règles? Eh ben, T'as mal? Je suis hystérique, C'est vrai? complètement, oui. Ah. Et donc je vis avec la fée rouge, tu vois. Ah. Toi la fée rouge, t'es pas une amie. Tu me pourris mes journées, mes nuits. Toi la fée rouge, tu manipules mes hormones. Ras-le-bol, j'en deviens folle. Folle, folle, folle. Oh oui, folle. J'ai une chanson qui est contre Walt Disney. Ah. Ah ouais, celui-là aussi, hein, il nous en a fait voir. Hein, quand on était petits, il nous a fait croire plein de trucs. Qui ne sont pas... Et qui sont pas vrais en plus. Enfin, s'il y a des enfants qui regardent, il y a des trucs qui sont vrais quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Les filles, vous allez vous marier avec des beaux princes et tout ça, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Mon cœur balance, mon cœur me lance des mots poignants. Enfant, on m'a dit, un jour ton prince viendra. Un jour sur son cheval blanc, il arrivera. Dans un endroit pas très romantique où la bière coulait à flot. Il est venu, mais est reparti aussi vite. Dis, c'est quoi une goumiche? 3, 4. Ah! Une goumiche. Mademoiselle, bonjour. Petite question. Oh là 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 là. C'est quoi une goumiche? Ah, une goumiche, c'est un peu une pétasse en fait. Oh, je suis une goumiche, une princesse, une déesse. Oh, oh, mes talons aiguilles, toujours même quand il grêle. Ah, c'est la traduction. C'est donc... la blonde décolorée, tout ça. Je suis un peu une goumiche. Ouais, bon, vous n'êtes pas habillé comme une. Il y a tout qui va avec. Ah oui, j'avais pas tout regardé. Ah oui, il faut tout Donc, regarder c'est maintenant. quoi? Pourquoi être. C'est pas parce qu'on s'habille comme une goumiche qu'on est une goumiche. Hein. Oh, je suis une potiche avec mes yeux de biche, une vraie poupée Barbie avec mes airs toujours sensuels. Attention, on y va. Oh, oh. C'est un terme qui existe vraiment ou tu l'as inventé? Non, j'ai pas inventé. C'est un terme, moi, que j'ai connu quand j'ai fait mes études à Namur. Ah, ok. Mais je pense pas que ça vienne de Namur, en fait. Hein. Non. Ça, Ça vient de où une goumiche? J'ai jamais entendu ça, moi. Moi, je viens de Charleroi, donc On dit comme ça là-bas? De là, oui. Ouais. Mais c'est pas un mot qu'elle a inventé, ça existe vraiment. Ça existe vraiment, ouais. Mais toi, t'avais jamais entendu par contre. Non? Non. Vous croisiez des goumiches sans vous en rendre compte finalement. C'est ça, j'en connaissais sans le savoir. En plus. Vous étiez même fort proche apparemment. Ça peut arriver. J'ai une vie si overbookée entre mes régimes et cours de gym, mon brushing et le shopping. Mais quel timing! Me sculpter un corps de rêve, c'est une vraie doctrine. Me gonfler la poitrine pour être toujours
divine. Ben, c'est une fille, quoi, tout simplement, mais avec voilà, les petites fioritures en plus, quoi. Ouais. Oh, je suis une goumiche, une princesse, une déesse. Oh, oh, mes talons aiguilles, toujours même quand il grêle. Mais en fait, toutes les filles sont des goumiches et les garçons des goumichons. Là, tous à un côté comme ça où on aime bien prendre soin de soi. Ah, pour le garçon, on dit goumichon. Ouais, on dit des goumichons. Excellent. Oh, je suis une potiche avec mes yeux de biche, une vraie poupée Barbie avec mes airs toujours sensuels. Attention. Ah, encore une fois. Ah, mon déco, tuyau des gratte-ciel. Je suis si superficielle avec mes strass et paillettes. Je suis la reine de la branlette, de la planète. Ouais, je suis une vedette. Vive le temps bronzant et les diamants. J'ai ma vie sans coup de soleil. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Mais je ne connaissais pas. Non. Non. Et alors? C'est sympa? Mais très. Ouais. Surtout la chanson. Je me suis fait insulter par une de ses chansons, donc je veux dire que j'aime pas, quoi. Mais sinon, c'était quand même bien. C'était sympa. Ouais. Tout à fait. Vous venez voir qui? Arnaud Brothers. C'est ceux qui arrivent maintenant, ça? Voilà. Il paraît que c'est des bons musicos. C'est des très bons musiciens. Ah bah on va regarder ça maintenant. Au revoir les goumiches. Bonjour les très bons musicos. Mon voisin est bête à manger du foin. C'est un âne. Il est si con que son cerveau a l'air peint sur son crâne. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. Déjà vous avez une très jolie chemise. N'est-ce pas? Ah ouais. C'est quoi? C'est du dragon ça? Ça c'est le dragon, c'est Bruce Lee qui me l'a offerte. Il avait signé mais à force de la laver, la dédicace c'est parti. On m'avait dit que vous aviez joué avec beaucoup de monde, mais Bruce Lee je l'ai rencontré sur un plateau Hollywood à l'époque où je faisais des tournées internationales. Vous avez fait beaucoup de choses. Voilà, ouais, énormément. Ouais. Ah, il a beaucoup de métiers en fait, il a beaucoup de métiers sur la scène, il a fait beaucoup de trucs, il a travaillé pas mal de temps avec les colocs au Québec aussi. Et donc ce qui fait que voilà, c'est un bon mix en fait de plein de choses quoi. Entre son écriture à lui et ce qu'il a pu rencontrer dans sa vie de musicien, ça rajoute, c'est un bon mix et ça rajoute quelque chose, je trouve, de positif. Mais ça c'est juste mon avis personnel évidemment. Ça n'est pas ton voisin? Presque. Ah. Et qui s'appelle Sacha? Presque. Mon voisin ressemble à son chien. Tu sais bien, celui qui a une petite queue et qui aboie pour rien. Votre voisin c'est toujours le même ou... Non, c'est pas. En fait, le voisin que j'ai maintenant, il est vraiment cool. Ça, c'était un vieux voisin de l'époque où j'habitais à Bruxelles. C'était une horreur. Devinez ce qui se cache sous le nez de mon voisin. Bien sûr, c'est une moustache. Modèle flicard version bourrin. Version bourrin. Et là maintenant, comment vous définiriez ce que vous faites? La chanson belge, c'était le thème de la soirée. C'est quoi une chanson belge? C'est une chanson chantée en français mais par des Belges quoi. C'est en fait le terme chanson française, c'est générique comme ça mais c'est un peu réducteur je trouve. Pour les Belges, pour les Suisses, pour les Africains, les gens de n'importe quel pays qui chantent en français. Qui chantent en français mais c'est pas de la chanson française. Quand j'attrape un crayon pour tenter d'écrire une chanson, c'est comme un vieux réflexe. Je casse du sucre sans complexe. Je trouve que la chanson belge, elle est typiquement belge. Ouais. Les chanteurs français, ils n'écrivent pas des choses comme ça. Et si je me laisse aller, c'est mon défaut, je le confesse. J'ai tôt fait d'affabuler sur des histoires de fesses. Donc moi ce que je fais, j'écris des textes sur des choses qui me touchent, j'essaye d'y mettre de l'humour, mais que derrière l'humour il y a des choses importantes, des choses sérieuses qui se dégagent un petit peu quand même. Ouais. Moi, quand j'étais petit, je me disais toujours que quand je serais grand, je voudrais être jockey, monter des chevals, puis aussi des juments. Il me faut un mot de la fin, tu vois. Que puis-je dire Que puis-je dire sur cet âge? Ah, ils sont deux. Ils sont deux pour la fin. On arrive à la fin, les concerts. C'était bien les concerts? C'était très bien les concerts, tout à fait, oui, tout à fait.
très folklorique, très belge comme on Très a. belge. Ah, tout à fait, voilà, exactement. Mais il faut être petit pour être jockey, avouez que c'est navrant. Car quand j'aurai grandi, je ne serai plus petit, vu que je serai grand. Je ne serai donc jamais jockey, il fallait bien que je me fasse une raison. Tiens, j'ai déjà un couplet, si je continuais pour faire une chanson. Oh puis non. Tu sais comment on fait pour tuer un Français? Non. Tu tires 10 cm au-dessus de sa tête, là où il y a le complexe de supériorité. Bah, ce sera le mot de la fin. Ouais, une bonne blague sur les Français pour une soirée belge. Merci monsieur. Ciao les amis, n'hésitez pas à venir découvrir l'endroit, l'étape d'hôte à Virginal et tous les petits groupes que vous avez vus si ça vous plaît. Ciao ciao, salut. Totsins, salut. Elle est méchante, salut. Non, ça va. Salut. C'est un schtroumpf, il court, il tombe, il se fait un bleu. Ah ouais. C'est là qu'on y va, je crois.